Le fruit de l'esprit, l'amour. Galates 5, 22. Je vous exhorte par l'amour de l'esprit, Romains 15, 30. Qui nous a appris de quelle charité l'esprit vous anime, Colossiens 1, 8. Nous sommes placés ici au centre même du sanctuaire. Ces versets traitent de l'amour de l'esprit. Nous voyons que non seulement l'amour est une des grâces que nous apporte le Saint-Esprit, mais que l'Esprit est lui-même l'amour divin, venant du ciel pour habiter en nous. Que par conséquent, nous ne pouvons avoir l'Esprit de Dieu en nous qu'en ayant dans la même mesure son amour. Dieu est esprit, Dieu est amour. Jean 4, 24. 1 Jean 4, 8. Par ces deux mots, l'Écriture cherche à nous donner ce que le langage humain appellerait une définition de Dieu. Comme l'Esprit, Dieu est la vie en lui-même. Il est indépendant de tout ce qui l'entoure et il possède le pouvoir de faire pénétrer partout sa vie, de la communiquer à qui il veut. C'est parce que Dieu est esprit, qu'il est le Père des esprits, qu'il est le Dieu de la création et qu'il est aussi le Dieu et le Rédempteur de l'homme. Toute vie doit son existence à l'Esprit de Dieu. Il en est ainsi parce que Dieu est amour. Par sa nature même, Dieu est amour. Et nous le savons parce que le Père donne tout ce qu'il a au Fils et que le Fils tire du Père tout ce qu'il a. Jean 16, 15. C'est par le moyen de l'Esprit que s'établit ce courant de mutuel amour entre le Père et le Fils. Le Père est la source, celui qui aime le premier. Le Fils est celui qui est aimé. Le grand réservoir d'amour qui reçoit, qui donne incessamment l'Esprit et l'amour vivant qui les réunit entre eux. C'est par l'Esprit que la vie divine de l'amour se répand et déborde sans cesse. C'est ce même amour dont le Père aime le Fils qui repose sur nous, cherchant à nous remplir de sa vie, à se révéler et à se communiquer à nous par le moyen du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui a porté Jésus à accomplir l'œuvre d'amour pour laquelle il avait été oint, à annoncer l'Évangile aux pauvres et publier la liberté aux captifs. Luc 4, 18, 19. C'est encore par ce même Esprit qu'il s'est offert lui-même à Dieu pour nous. Éphésiens 5, 2. Aussi, quand l'Esprit vient à nous, il nous vient tout chargé de l'amour de Dieu et de Jésus, car l'Esprit est l'amour même de Dieu. Aussitôt que l'Esprit entre en nous, il nous fait connaître l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 5. Ce qu'il nous donne ainsi, ce n'est pas seulement la foi en l'étendue de l'amour de Dieu ou l'expérience de cet amour, c'est infiniment plus encore, car c'est l'amour même de Dieu qui entre alors dans notre cœur avec toute sa puissance de vie divine. Il ne saurait en être autrement puisque l'amour de Dieu est la vie même de l'Esprit. L'effusion de l'Esprit est donc l'effusion de l'amour divin. Et dès que nous recevons le Saint-Esprit, cet amour prend possession de notre cœur. C'est le même amour dont Dieu aime Jésus et dont il nous aime ainsi que tous ses enfants, qui vient habiter en nous. Dès que nous le savons, que nous le croyons et que nous nous livrons à lui, il devient en nous la force divine qui nous fait vivre de sa vie. Telle est la relation qui existe entre l'Esprit Saint et l'amour de Dieu.